Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. Allez, on va aller voir ce qui se passe. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est un email tous les premiers du mois, plein d'inspiration, de nouveautés, de surprises. Alors, l'énergie qui va vous pousser tout le long du mois d'août. Début du mois d'août. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. On a des coupes, des coupes, des coupes. Épée, pentacle, bâton. Ok, bon, et ben allons-y. En juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier de bâton, les vierges, vous vous êtes senti pousser des ailes, il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau désir, peut-être un voyage, beaucoup plus de spontanéité. Il y a vraiment le fait d'avoir envie de flirter avec la vie, de draguer avec la vie, profiter de la vie et pas tout le temps là à être sérieux, sécurisé, etc. Donc il y a quelque chose en juillet en juillet qui vraiment vous a permis d'un peu de vous libérer, de vous lâcher et d'être un peu plus nature peinture. Au mois d'août, l'univers, Dieu, la vie, les anges vous poussent à être beaucoup plus vulnérable au niveau de vos émotions, de les montrer aux autres, de les partager, d'accepter aussi les émotions des autres, d'arrêter de vous surprotéger. Donc les vierges, il va falloir être un peu plus authentique, un peu plus honnête envers vous-même et envers les autres vis-à-vis de vos émotions. Donc si ça vous plaît, faut le dire. Si ça vous plaît pas, faut également le dire. Apprendre à dire aussi des choses négatives de façon calme. Il va falloir aussi aller apprendre à aller faire des déclarations d'amour ou aller faire des excuses, aller s'excuser. Voilà, on vous pousse vraiment à inclure beaucoup plus les émotions dans votre vie. Avec les autres. Déjà avec soi-même, mais ensuite avec les autres. Au début du mois, on a la tempérance, qui est une carte où on prend le temps de profiter de la vie, on prend le temps de guérir aussi, si on a été blessé ou émotionnellement ou physiquement, on prend le temps de se reposer, on prend le temps aussi de travailler notre communication. Je pense que c'est lié à ça. On prend le temps déjà intérieurement de savoir qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, comment je pourrais l'exprimer, comment je peux exprimer ces émotions. Donc il y a tout un travail où vous prenez le temps vraiment avec vous-même de vous reconnecter à vous et à vos émotions. Ce que vous souhaitez pour ce mois, c'est le monde, de vous ouvrir aux autres. Vous souhaitez justement vous ouvrir aux bonnes personnes qui sauront accepter votre vulnérabilité. Vous souhaitez peut-être que c'est des personnes du coup pour vous qui seront à l'étranger. Donc encore cette notion de voyage qui ressort une deuxième fois. Vous souhaitez vraiment être épanoui, vous épanouir. Vous souhaitez vraiment vous ouvrir sur le monde, sur vos émotions, sur votre corps. Il y a vraiment vous sentez que vous êtes à la fin d'un chapitre et que maintenant vous avez vraiment vous avez clôturé tout ce qu'il fallait clôturer. Maintenant vous avez juste envie de profiter de ce qu'il y a à profiter. Ce qui va vous aider, c'est être beaucoup plus dans la compassion avec vous-même. Peut-être que généralement quand on a la reine de coupe, c'est qu'on est trop exigeant avec soi-même. Il faut tout le temps que tout soit parfait, il faut tout le temps, c'est Caroline de la chaîne Azraël Tarot qui dit tout le temps, vaut mieux fait que parfait. Et c'est un peu ça. Je pense que ce qui va vous aider, c'est être dans la douceur avec vous-même, vous materner, vous encourager même si c'est pas parfait, arrêter d'être trop exigeant. De tout doit être nickel et les émotions c'est trop vulnérable, c'est trop de la faiblesse. Non. Dites vos émotions avec assurance, connaissez vos émotions, maîtrisez vos émotions. La reine de coupe, c'est pas une éponge émotionnelle. Elle est pas là à absorber les émotions des autres et à avoir peur de ce que les autres pensent de nous. Elle gère ses propres émotions.
Elles se maternent, elles s'encouragent. Le défi, du coup, ça va être de trouver les bonnes personnes avec qui être vulnérable, avec qui partager ce que vous partagez, avec qui il y a de la compatibilité. Il faut pas trouver des personnes avec qui vous n'êtes pas compatible à la base et essayer de les changer et de travailler la relation pour que ça devienne compatible. On travaille sur une relation quand il y a déjà un socle de compatibilité déjà grand. Sinon, ça s'appelle juste s'épuiser pour rien. Donc, le défi pour vous, ça va être de rencontrer la bonne personne, de rencontrer le bon client, le bon fournisseur, le bon, je sais pas quoi, mais c'est de rencontrer les bonnes personnes et de s'associer aux bonnes personnes. Avec qui ce sera simple, avec qui ce sera évident, avec qui ce sera compatible. Évidemment, il y aura des hauts et des bas. Évidemment, il y aura du travail et des efforts à faire parce que en relationnel, que ce soit de l'amitié ou du travail ou du couple, il y a toujours un petit travail à faire et une histoire de compromis, évidemment. Mais il faut que 80% soit déjà facile et compatible. Et 20% de travail. Pas 80% de travail et 20% de compatibilité. Et ça va être un défi pour vous. Parce que déjà, pour trouver les personnes qui sont compatibles avec nous, il faut savoir ce que nous déjà on est, qui on est et qu'est-ce qu'on ressent. Donc il faut déjà être au clair avec qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Dans votre vie personnelle, donc famille, amis ou couple, sachant que pour le couple, je vais aller creuser vraiment le couple au mois d'août dans l'extension sentimentale du mois d'août à 4,99 €. Donc, couple, on a la reine d'épée, donc on a encore une autre reine. Vous prenez du recul avec les gens. Vous coupez de vos émotions de « Oh là là, je suis attachée à cette amitié depuis plus de 10 ans et je l'aime inconditionnellement. » Non, là, vous prenez du recul. Et avec ce recul, vous en profitez pour dire « Ok, ça fait 10 ans qu'on est amis. Est-ce qu'elle me donne autant que moi je donne ? Est-ce que on est sur la... Est-ce qu'on est compatible ? Est-ce qu'on l'est plus ? Est-ce que si on s'est rencontrés, avant c'était pour une bonne raison, si on a passé du bon temps, c'est qu'on avait des choses à partager. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ? Et en fait, vous faites un bilan, une analyse en vous détachant de votre dépendance émotionnelle, de la nostalgie, des choses, de l'attachement. Là, objectivement, vous êtes objective sur vos relations autour de vous. Qui est bon ? Qui n'est plus bon, qui vous tire vers le haut, qui vous fait stagner, qui vous tire vers le bas. Et avec la reine d'épée, on est vraiment avec une vision d'ensemble globale, perçante, sans faille. Donc là, vous êtes en analyse. Peut-être qu'en septembre, vous allez en profiter pour faire un tri. Mais là, en tout cas, c'est l'analyse. Dans votre vie professionnelle et financière, on est vraiment sur l'entraide, la co-construction. Vous apprenez à déléguer, à arrêter de tout faire tout seul. Il y a de la collaboration. Peut-être que vous allez prendre des prestataires externes, peut-être que vous allez parler de certains sujets à plusieurs, peut-être que vous allez créer des projets avec d'autres personnes et pas juste seul. Il y a vraiment un peu le côté on fait ça ensemble. Parce que seul je vais plus vite, mais ensemble je vais plus loin. Et là je suis arrivée où j'ai envie d'aller plus loin que ce que moi je vois d'habitude. Dans votre vie intérieure, religieuse ou spirituelle, vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas c'est vraiment la richesse de votre monde intérieur. On a l'as de bâton. Vous avez des nouvelles envies, vous avez des nouveaux désirs, vous avez une nouvelle passion, une nouvelle façon de faire. Peut-être, je sais pas pourquoi, vous faites une activation de la Kundalini. Il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous qui est en train de s'embraser. À la fin du mois d'août, vous avez la mort. Grande transformation. Vous faites mourir une part de votre personnalité. Peut-être que vous arrêtez de fumer. Peut-être que vous arrêtez de vous dévaloriser avec un dialogue intérieur négatif. Peut-être que vous arrêtez de culpabiliser quand vous faites toujours rien et que vous empêchez tout le temps de vous reposer. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un comportement négatif, toxique pour vous que vous arrêtez, que vous stoppez, et vous remplacez ce comportement par quelque chose de
beaucoup plus sain, positif et porteur pour vous. Je pense que ce sera différent pour chaque personne, donc n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit, mais vraiment c'est canon. Merci beaucoup les vierges, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale et très belle journée à tous.